Dali. Ce peintre formidable aurait pu rendre, disparu il y a 30 ans déjà, aurait pu effectivement utiliser ce genre de peinture avec la folie qui était un peu la sienne, enfin folie ou génie, je ne sais plus comment on doit dire. Vous savez, vous, à force de farfouiller dans les archives, vous avez retrouvé des moments sympas. Des moments magiques, personnage excentrique par excellence, avec ses airs. Il vous manque juste la moustache. C'est vrai, mais alors, vraiment que ça. Hein. Ben oui, parce qu'on parle de... Salvador Dali, bien sûr, qui nous a quittés à l'âge de 84 ans, il y a 30 ans exactement. Artiste génial, amant d'Amanda Lear, fou amoureux de sa femme Gala, un personnage absolument complexe sans aucun doute, mais l'un des plus grands peintres du XXe siècle, Laurent. Je suis sûre que vous n'allez pas me contredire là-dessus. Ben non, absolument pas. Il a marqué les esprits, comme on le disait, par ses peintures, mais aussi par son physique. Et puis, il y a un autre domaine dans lequel donc, il a su se faire remarquer, eh bien, c'est évidemment ses expressions, et ses expressions absolument scandaleuses. Je vais arriver à le dire. Il est aussi étonnant que choquant. Les gens, effectivement, le prenaient, ils le trouvaient que c'était un fou, que c'était un mégalomane. Il se disait lui-même être un génie, effectivement, c'est ce qu'il disait. Et c'était, comment vous dire... C'était sympa. Ouais, non, franchement, c'était plus que ça. C'était beaucoup plus que ça. Dans le paysage. C'était beaucoup plus que ça, Laurent. C'était un personnage unique et qui aujourd'hui est connu et reconnu mondialement. Donc, je vous propose eh bien, de regarder quelques-unes de ses meilleures citations. Regardez. Imposteur, non. Imposteur de qui? Imposteur de quoi? Mais je suis beaucoup pire. Et beaucoup mieux que cela, je suis surtout un traître. Et en plus d'un traître, qu'est-ce que je suis encore? Une autre chose qui est beaucoup mieux. La première vraie rencontre, j'ai ouvert la porte de ma maison de mes parents et Gala était déjà nu derrière la porte. Est-ce que vous vous amusez dans la vie? Je m'amuse tellement que parfois, j'ai peur de mourir par excès de satisfaction. Un traître, c'est vrai que j'ai oublié. Comment se fait-il qu'on ne voit jamais de vos peintures à Paris, ou très rarement? Ils sont trop chers pour les Français. Le paranoïaque, c'est celui qui a la faculté de transposer et d'objectiver en dehors de lui son délire. Le psychiatre, il a travaillé peut-être 7 ans pour savoir si j'étais fou ou pas. Maintenant, il est arrivé à la conclusion que je suis un des cerveaux le mieux organisé qu'il a jamais traité. Vous pensez qu'il n'est pas possible d'allier la moustache à la perruque? Non, c'est trop. Il y aurait trop de choses pour mon exhibitionnisme congénital. Il faut que quand même tout se concentre dans une partie truculente de ma personnalité. J'ai consulté Freud lui-même. Il paraît que je suis un fou congénital et que la période probablement décisive de ma folie était placée exactement 1 mois et demi avant ma naissance, c'est-à-dire au sein de mon paradis intra-utérin. Et vous n'avez pas quelquefois le sentiment d'être plus amusant pour les autres que pour vous? Non, moi il y a des moments que vraiment je crève de satisfaction d'être Dali. Autour de Dali, tout est vrai, sauf moi. Pire que ça, un provocateur. C'est-à-dire un provocateur de tout. Vous estimez n'être pas un bon peintre, vous estimez n'être pas un bon écrivain, là vous avez tort. Non? Même pas un bon artiste en général. Mais un génie. Mais un génie. Oui, c'est rigolo de revoir tout ça, parce que finalement, on se rend compte que nous, on se moquait de lui un peu quand même, il faut bien le reconnaître, mais que lui ne se moquait pas des autres, hein, Marie?
Non, c'est vrai, c'est la réflexion que vous me faisiez pendant le sujet, effectivement. Il parlait que de lui et lui, toujours lui. Voilà, et donc 30 ans après, il fait encore parler de lui, j'imagine, 30 ans après sa disparition. Oui, pourquoi alors vous évidemment... J'ai dit une bêtise, non? Mais non, ah non, bon d'accord. Pas du il y a tout. des expositions. C'est lui qui rit, hein, Laurent, c'est pas moi. Hein. C'est peut-être votre point commun avec Dali, ça, ce rire. Bah dis donc, il riait pas tant que ça pourtant. Alors, allez, Dali, forcément, il y a pas mal d'expos, et je vais parler d'expos qui se trouvent pas forcément à Paris, pour une fois. C'est bien aussi de parler du reste de la France, comme Castres, par exemple, l'espace Carré Gambetta, Dali à la française, 350 œuvres de l'artiste, c'est jusqu'au 24 février. Il y a il y a évidemment la Fondation Salvador Dali en Espagne, hein, Laurent, si vous passez par là, sachez que forcément, il y a toute une série de photos de portraits faites par Bob Whittaker lui-même entre 1967 et 72. Il y a une expo cet été à Monaco, je continue, hein, vite fait. Ouais. Monaco, au Grimaldi Forum de Monaco, où là, vous aurez vraiment une très, très belle expo de peinture. Alors là, j'ai pris un petit peu d'avance, c'est vrai, mais bon, c'est du 6 juillet au 8 septembre. Non, ça va. Non. Pardon, mais évidemment, je voudrais juste dire un truc, c'est n'oubliez pas le musée Dali qui a ouvert ses portes il y a quelques mois. C'est dans le 18e arrondissement de Paris. J'allais dire c'est au 18e siècle, pas du tout, c'est dans le 18e de Paris. Voilà, un truc que vous avez eu raison de souligner. Et c'est vrai que cette évocation avec les images de Lina donne envie d'aller revoir ces expositions. Merci.